Bisous à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la vidéo qu'on avait fait. Je suis le fils caché de Pierre Richard. Avant de me casser la margoulette, j'étais en train de vous dire bienvenue dans l'épisode 2 des armures futuristes. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent, empresse-toi d'aller le voir là-haut. Donc aujourd'hui, pas de surprise, c'est l'épisode 2, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le rendu des armures. Oui, bravo Gwen, tu l'as pas déjà faite cette blague. Donc vu que cet épisode ça va être encore un épisode d'un bon gros quart d'heure, je fais une intro fils à fissa. En plus dans les commentaires des fois ça vous arrive de me dire Ouais, t'es un peu long ton intro. mais j'y peux rien les gars, c'est parce que j'arrive pas à me tenir. On se calme. Alors c'est parti, on va faire les aplats de couleurs, les ombres et les lumières. Donc c'est parti les amis, installez-vous bien dans vos sièges. Et là il y a un rond cartoonesque qui va commencer à se refermer sur moi. Oh putain ça y est il arrive. Ah il m'écrase. Allez go go go, donc voilà où je vous avais laissé la dernière fois dans l'épisode sur les croquis. Donc on avait 5 bases d'armure avec juste un aplat gris derrière pour commencer à détacher un peu la silhouette de l'armure sur les humains que j'avais récupérés du jeu. Donc vous voyez que j'ai vraiment fait ce travail là de prendre la base d'humain du jeu en 3D et d'aller greffer par dessus des éléments en 2D pour essayer de créer un design, créer un univers quoi, voilà, créer une touche personnelle pour chaque armure pour qu'en fonction des goûts de chacun, chacun s'y retrouve. Il y en a qui vont plutôt trouver l'ange excellent, hyper original, alors que d'autres vont trop kiffer le ninja. Chacun voilà, aura des goûts différents. Déjà les fonctions des personnages sont différentes, mais avec en plus maintenant le visuel qui suit, qui vient appuyer ça visuellement. Ça va vraiment commencer à donner de l'intérêt au jeu. Donc là on va partir donc sur le rendu. Donc rendu ça veut dire les aplats de couleurs, les ombres, les lumières, voilà. Le seul petit truc c'est que en fait du coup moi j'avais commencé à colorer les 3 premiers, donc l'esprit, la concentration et la dextérité. Et en fait ensuite mon patron m'a dit pour les 2 derniers, pour l'attaque et le tank, te prends pas la tête à nous faire de la couleur, alors on en a besoin assez rapidement là, il faut qu'on commence à modéliser et tout, donc fais-nous juste des ombres et des lumières en noir et blanc, mais te prends pas la tête à colorer. Donc malheureusement vous verrez pas la coloration de l'attaque et du tank, mais vous verrez quand même les ombres et lumières. Je vais essayer de leur redonner du volume. Donc là voilà, je suis sur les aplats de l'ange, j'avais envie de partir sur ces couleurs, sur ce tissu comme ça un peu vieillot, un peu... comment je pourrais dire ça, presque religieux. Je pensais beaucoup aux anges, à Jésus-Christ et tout ça en faisant ce personnage, je sais pas comment expliquer ça. Et puis en rajoutant cette touche un peu à la Gun, comme ça, avec ses ailes robotisées, ça donne cet aspect tout de suite un peu post-apocalyptique, futuriste. Et je lui ai fait même un 3e œil, voilà, là j'ai même fait un copier-coller de son vrai œil en 3D, comme ça je suis sûr qu'il ressemble. Parce que pareil, le côté 3e œil, je trouvais que ça pouvait rajouter cet aspect esprit quoi, spirituel, magie spirituelle un peu. Le tatouage aussi, j'ai oublié de vous en parler dans l'épisode précédent, vous avez vu que j'ai créé quand même une version bien à plat pour les modeleurs 3D là à gauche, pour qu'ils voient vraiment le design du tatouage. Et je me suis amusé à le répéter sur le front. Je ne l'ai pas mis intégralement, j'ai mis que les petites griffes du haut, mais je trouvais que ça fait un petit rappel du tatouage qui est sympa. Donc là voilà, j'ai posé mes ombres, donc là je pars sur les lumières en mode incrustation, et une fois que j'ai la base des ombres et des lumières, je vais revenir par dessus avec un pinceau en mode normal pour venir fusionner tout ça. Voilà, comme là vous voyez, là je suis en mode normal au niveau des calques, et là je viens lier le tout, je viens essayer d'effacer l'ancrage. Et puis lier les couleurs, peaufiner les endroits où c'est pas assez, où il n'y a pas assez de réau, peaufiner les endroits où il n'y a pas assez d'ombre, d'occlusion, essayer d'arranger tout ça, modifier la silhouette, peaufiner la silhouette pour que, pareil, le produit paraisse fini. Ce qui est sympa du coup, c'est la première fois que je fais ça, c'est qu'avec cette base de personnages en 3D sur lequel je me suis basé, c'est que là pour la coloration, pour le rendu, je vais essayer de me rapprocher de la qualité justement du personnage, vu que le personnage c'est déjà de la 3D avec des ordinateurs qui ont déjà calculé les ombres et les lumières et tout, donc j'essaie de faire en sorte que voilà, le résultat final paraisse cohérent. On a l'impression que même ce que j'ai fait en 2D c'est incrusté dans la 3D dans un sens. Ça motive en tout cas à trouver le même niveau de détail. Là, quelques petits effets spéciaux. L'auréole, j'ai essayé, mais c'était un peu trop abusé, je l'ai viré finalement. Mais voilà, je voulais quand même toujours mettre des petites loupiottes dans toutes les armures. Je trouve que c'est bien le style Huge Bang Bang aussi, ces petites lumières partout. Où en plus, du coup, chaque personnage a une lumière différente. Donc ça rajoute de la personnalité à chaque armure, à chaque personnage.
Donc là voilà, on est sur l'érudit. L'érudit pareil, j'ai pas eu le temps d'en parler dans l'autre épisode parce que j'ai parlé de plein de choses, mais l'érudit, voilà, vous voyez que j'ai privilégié un aspect assez décoratif, assez beau, et c'était aussi dans le débriefing. Il voulait que on ait l'impression que c'est un peu un noble, que c'est un mage, un érudit qui est un peu noble. Et donc voilà, j'ai vraiment tenu à faire ces dorures, à faire ce mélange entre violet et doré. Le violet, ça m'est venu un peu comme ça, je trouvais que c'était une couleur qui évoquait bien le côté sorcier, le côté magie. Ça fait appel un peu à, je sais pas, des vieux souvenirs de Gandalf, enfin, je sais pas, ça m'inspirait. Là j'essaye d'autres couleurs, mais ah non, finalement je préfère ce marron, d'accord, bon. On retire ce que j'ai dit. Alors donc voilà, je lui fais un petit symbole, j'aime bien rajouter dès que je peux cet aspect un peu alien aussi dans les armures pour rappeler que Huge Bang Bang ça se passe dans un monde, une exoplanète. J'essaye un premier schéma de couleur du coup pour son énergie parce que du coup la concentration c'est ça, la concentration c'est basé sur l'énergie, le mana, la force un peu ouais, magique, donc j'essaye de trouver une couleur, là je pars sur du bleu pour l'instant. Je sais plus si je garde. Ouais, je crois que j'ai gardé ça. Voilà, on peaufine un peu toutes les ombres. Et notre petit mage avance bien. On commence à caler un peu des petits rayons de lumière aussi sur les parties métallisées, les gantelets. Gardez en tête la texture un peu de chaque élément. Et d'essayer, voilà, même si des fois vous êtes tenu par le temps comme moi, même si vous travaillez rapidement, d'essayer quand même de faire que le tissu ressemble un minimum à du tissu, le métal un minimum à du métal, parce que ça sert forcément au modeleur 3D, parce que eux aussi vont devoir appliquer des effets de texture dans leur logiciel 3D. Ils créent la structure polygonale et après il faut qu'ils demandent au logiciel de dire allez ça c'est du métal, et pouf il lui fait un rendu métal. Allez on enchaîne sur le ninja. Je suis encore parti sur du violet. Ah non mais oui, c'est parce que le mage j'ai enlevé le violet, donc je me suis permis de remettre du violet pour le ninja, parce que je trouvais que le violet sur le ninja avait une couleur à la fois agressive et à la fois je trouvais que ça représentait pas mal la vitesse aussi, la dextérité, parce que ça reste les compétences principales de ce personnage, c'est qu'il va être plus rapide, plus agile, plus précis au fur et à mesure où vous récupérez des points de compétences. Donc j'essaye voilà, une petite couleur adjacente. C'est vrai que l'orange, c'est une couleur complémentaire au violet, mais je trouvais qu'il y avait moyen de trouver un peu mieux. Je pars plus voilà, sur un orangé désaturé, parce que le violet était saturé, donc quand vous cherchez les couleurs de vos personnages, n'oubliez pas de garder toujours en tête aussi des contrastes intéressants. Le blanc, ça fonctionne toujours un peu, quand vous n'avez pas d'idée, hop, vous mettez un peu de blanc, ça le fait. Et voilà, donc là, finalement je décide de rester sur un camailleux de violet. Mais ça va peut-être changer après ça, je sais plus. Voilà, on fait les petites lanières. Vous voyez que pour l'exosquelette, j'ai essayé de trouver une forme à moi pour chaque élément de l'exosquelette, mais quand même je me base sur quelque chose de concret. Voilà, je suis allé voir des images de référence comme je vous en avais parlé dans l'autre épisode. Et ça y est, on part enfin dans les ombres et lumières sur ce personnage. Donc hop, mode produit. Vous voyez que j'ai pris un gris un peu bleuté, si vous regardez sur le sélecteur de couleurs. Juste en bas là, juste en dessous en plus de ma fenêtre, le sélecteur de couleurs, c'est du gris désaturé, mais vous voyez que sur la barre où il y a le S, j'étais pas à fond, j'étais très désaturé et j'étais un peu bleuté. Donc pour les ombres, des fois c'est sympa d'avoir un peu de bleu, parce que des fois c'est le ciel qui se reflète un peu dans les ombres. Alors là j'ai baissé l'opacité de l'ancrage pour commencer à faire en sorte qu'il s'efface. Ce qui était intéressant aussi dans l'épisode sur le croquis de cette armure là, un chat. Coucou Hadès, tu dis bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés, je suis le chat de Gwen. C'est un chat Sheba, vous avez vu, il a des beaux yeux verts et tout. Donc qu'est-ce que je disais? Merde. Putain, je sais plus ce que je disais. Bravo Hadès, tu m'as complètement déstabilisé dans mon épisode. Hop, allez, va-t'en. Et voilà, on a foutu des petites loupiottes, donc on enchaîne sur l'attaque. Alors l'attaque, comme je vous ai dit au début de l'épisode, malheureusement, finalement je ne l'ai pas coloré parce qu'on était un peu trop pris par le temps. Mais bon, vous avez pu voir au moins 3 colorations pour les 3 premières armures, c'est déjà pas mal. Et là vous allez voir du coup le côté rendu, comment on peut caler un peu les ombres et lumières rapidement. Donc comme d'habitude, je prends un pinceau à bord doux et j'applique rapidement des ombres et des lumières, histoire de juste me donner une idée de comment ça va rendre. Et après je viendrai repeaufiner derrière en mode normal avec un pinceau voilà un peu plus texturé. Et vas-y rote, putain. Il veut pas sortir et du coup il me gêne pour parler. Allez, on continue donc les ombres. Là on est même sur les ombres d'occlusion, donc vraiment les endroits que la lumière ne peut absolument pas atteindre, les interstices,
les interstices les plus inaccessibles pour la lumière, donc ce sera vraiment les ombres les plus proches du noir. Après faites attention, hein, il faut vraiment pas faire de noir pur dans les ombres. Pareil pour les lumières, il n'y a jamais de blanc pur, même dans un reflet très brillant. Si vous prenez une photo de ce reflet entre guillemets et que vous mettez la pipette, vous prenez la couleur par la pipette sur Photoshop, vous verrez que c'est pas tout à fait le blanc, le plus blanc qui existe non plus. Donc les blancs purs et les noirs purs, c'est plutôt interdit dans la nature, ça n'existe pas vraiment. Ou alors il faudrait vraiment que ce soit la lumière du soleil à plein fouet. Donc voilà, pour les ombres et lumières, je garde ça en tête de jamais partir trop dans les clairs et trop dans les obscurs. Alors là, je viens un peu ajouter quelques valeurs parce que vu qu'il n'y a pas de couleur, j'ai envie de faire ressortir voilà, des valeurs plus sombres, des valeurs plus claires à l'armure pour donner un peu de diversité. Voilà, on s'amuse sur cette armure. Il faut s'imaginer que les éléments d'armure eux-mêmes, je les ai sélectionnés pour pouvoir peindre à l'intérieur sans dépasser, en faisant CTRL et clic sur l'icône du calque. Et en fait, ce que je m'imagine que cette sélection, que l'armure, c'est comme un tableau sur lequel je vais dessiner, je vais créer des designs en fait. J'essaye de remplir ces formes avec des formes intéressantes, et puis quand ça me plaît pas, on n'hésite pas à passer la gomme. Bon, mais là l'attaque commence à bien se développer. Là, je fais le petit peaufinage en mode normal, donc là, il n'y a pas d'incrustation, il n'y a pas de mode produit. Je viens prendre avec la pipette les valeurs dont j'ai besoin, les sombres, les clairs, et je peaufine, voilà, pour en arriver à un résultat final compréhensible et sympathique. Voilà les petits rayures sur les chaussures. On essaie de toujours garder à l'esprit d'où vient la lumière, hein. C'est nous qui déterminons d'où vient la lumière au début, mais après il ne faut pas oublier où c'est qu'on l'avait mise la lumière. Et si vous avez du mal à vous rappeler au cours du dessin que vous êtes en train de faire, où est-ce que vous aviez décidé que la lumière venait, n'hésitez pas à faire une petite flèche dans le ciel que vous effacerez après. Et dans les versions les plus poussées, même moi je m'amuse à faire des flèches où je la dessine un peu en 3D, comme ça je peux comprendre que la lumière arrive de 3/4 et tout. Donc n'hésitez pas à vous faire des petits marqueurs que vous effacerez après à la fin. Tac tac, voilà l'attaque, l'armure attaque qui commence à être prête. On va bientôt partir sur l'armure tank. Je rajoute un peu d'effet treillis, voilà, pour faire vraiment camouflage militaire. Voilà, on a notre petite armure militaire futuriste. Allez, on part sur le tank, un de mes préférés aussi niveau design, je le trouve assez badass. J'aimerais bien le tester dans le jeu. Il me tarde de faire une partie avec lui. Donc notre petite armure intégrale, donc pareil, vu que j'ai pas droit aux couleurs, je fais des aplats de niveau de gris, donc pour rajouter un peu de... On a notre design, donc maintenant on va y mettre un peu de variation, quoi, avec des zones claires, des zones foncées. Donc pour l'instant, voilà, j'essaie de travailler un peu des valeurs. Pareil, il suffit de pas en abuser non plus, il faut garder un peu en tête la règle des 70-30 aussi, je vous avais parlé de ça dans un épisode. 70% de zones où c'est plutôt calme, où ça repose l'œil, et 30% de zones où le design est plus complexe, où il y a plus de petits détails. Et de répartir ça un peu dans vos designs comme ça, en 70%, 30%. C'est du 1/3, 2/3 si vous voulez, quoi, pour équilibrer. Si vous faites du moitié-moitié, ça fait trop symétrique, c'est pas joli. Gardez un peu en tête de créer des variations, quoi, dans vos designs. Pardon. Allez, on applique les petites ombres en mode produit, avec un petit gris à 30%. Tac, tac, tac. Là, c'est les ombres de base. Pareil, là, c'est les lumières de base, hein, pour repérer d'où vient... Ouais, pour poser les bases des ombres et des lumières. Et après, on va venir peaufiner pour donner du volume un peu aux éléments d'armure qui sont très carrés, très géométriques. Il faut souligner les volumes, quoi, de ce qu'on a créé en dessin. Essayer de rendre ce qu'on a fait en dessin le plus concret possible. Après voilà, j'avais pas énormément de temps non plus, j'ai fait ça en une après-midi, là, les 5 designs, couleurs compris et tout. Et ouais, et c'est vrai que du coup j'ai pas pu faire de l'ultra réalisme au niveau du rendu, mais on essaie de faire ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Et du coup voilà, je vous apprends un peu les techniques pour être le plus rapide possible. Pinceau en dégradé, et ensuite on vient peaufiner avec un pinceau normal, opacité 50%, hein. Moi j'aime bien, c'est l'opacité que j'utilise le plus quand je peins, 50%, parce que c'est mi-chemin entre, voilà, on peut forcer un peu plus pour que ça devienne plus foncé, ou juste faire un petit trait délicat où ça va être à peine gris, et je trouve que c'est assez polyvalent. Et puis quand je veux plus insister, là on passe à du 80% d'opacité, et puis quand je veux faire un truc vraiment très 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 léger,
on reste sur du 10-20%. N'hésitez pas à jouer avec l'opacité de votre pinceau pendant que vous peignez. Je vous avais déjà appris la technique, c'est avec le clavier numérique. Quand vous faites 0, ça correspond à 100%. C'est un raccourci pour demander à l'opacité de se mettre à 100%. Quand vous faites 5 par exemple, ça fait 50%. 1, 10%, 20, 20%. Et ça y est, là on se rapproche de la fin. Eh mais ça y est, ça y est, on a fini. Les 5 armures sont prêtes, on va les envoyer au boss. Mission terminée, j'espère que ça vous a plu, ces petites armures. Alors par contre je me suis fait une petite réflexion. C'est que le 3e épisode que je vous ai prévu, donc c'est un épisode qui est justement censé être assez rapide parce que je vais juste prendre l'armure tank et faire le turnaround en vue de dos et des petits détails de son sac à dos. Donc en fait cet épisode il est censé être très court, il fait 5-6 minutes pas plus. Donc en fait à la base dans cet épisode-ci, je comptais vous commencer à vous montrer des armures en 3D. Et en fait finalement je me dis, vu que l'épisode 3 était censé faire que 5-6 minutes, avec le recul je me suis dit autant que je montre tout à la fin. Donc je montrerai les armures qui existent déjà en 3D et tous les turnarounds de toutes les armures. Parce que là vous allez, du coup dans le dernier épisode vous allez voir un seul turnaround de l'armure tank, mais je vous montrerai le turnaround de l'armure esprit avec tous les détails sur les ailes. Je vous donnerai le turnaround de l'exosquelette du ninja aussi, de l'armure dextérité. Vous aurez donc le mage, la concentration, l'attaque, vous aurez tout. Mais finalement voilà, on fait une outro toute simple aujourd'hui. Et promis dans le dernier épisode vous aurez les 5 turnarounds et je vous montrerai en 3D l'armure esprit, l'armure concentration et peut-être que d'ici là il y en aura d'autres et je vous les mettrai avec grand plaisir. Merci de votre compréhension pour ça et on se retrouve vite pour le prochain qui va arriver très vite. Très vite. Non mais en fait tu veux pas comprendre quand on te dit que t'es calmé toi. Hein. Allez mes petits abos plutoniens préférés, je vous adore et il me tarde de monter le 3e épisode et de le fournir très vite possible. Qu'est-ce que c'était que cette phrase? Allez mes petits plutoniens préférés, il me tarde de vous revoir. Je m'occupe de l'épisode 3 tout de suite pour vous le fournir le plus vite possible. Et merci de votre fidélité. Et toi, t'es pressé de le voir le 2e épisode?